Je veux bien croire que on puisse réduire les assemblées, mais à ce moment-là, on fait un tirage au sort. Je pense que le confinement, je pense que la crise sanitaire, c'est un beau prétexte, elle a bon dos. En réalité, ce qui se cache derrière, c'est une volonté d'imposer sur chaque visite ministérielle de mettre en avant un parlementaire, en général un député, en marche, au détriment de toutes les autres sensibilités. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est le 8 juin 2020 et j'espère que vous tenez le coup. Voilà. Alors en amont, vous avez entendu donc le sénateur Retailleau, c'est ça? Retailleau, qui donc tente à nous faire croire, si vous voulez, qu'il y a encore une démocratie, puisque si vous voulez, il y a une mise en scène qui a été donc orchestrée au Sénat il y a quelques jours, où donc tous les sénateurs émus, en émoi, donc ont quitté l'hémicycle parce que donc ils trouvaient que c'était, vous l'avez entendu, fort de café, que lors des déplacements, ils ne soient pas conviés. Voilà. Donc je rappelle que ce sénateur-là appartient à la droite, les Républicains, un proche de De Villiers, et qui sort aussi donc de Sciences Po. Voilà. Alors Sciences Po, il y a plus d'un an, on avait fait donc une vidéo sur cet institut, qui pour nous donc est leur pouponnière. C'est, si vous voulez, la maternité des serpents à sornettes. Alors donc pour mémoire, donc je vous repasse ce qu'on avait montré donc à l'époque, parce que c'est quand même important de savoir qu'est-ce que ont dans la tête ces gens-là. Et aussi, je vous rappelle que Macron sort de ce grand institut de la pensée. A tout de suite. Alors bonjour à tous, aujourd'hui la Minute Yep revient pour les résultats de 3e année de nos chers 2e année. On espère qu'ils ont tous eu leur choix, on espère qu'ils passeront une très très bonne 3e année et on va aller voir comment ça sent et comment ça se passe pour eux dans cette journée plutôt particulière. Donc je suis avec Xavier, un 2e année qui vient d'avoir ses résultats. Où est-ce que tu pars en 3e année, Xavier ? Je pars en Côte d'Ivoire. Je pars à Hong Kong. Alors l'année prochaine, je pars à Boston dans le Massachusetts, à Tufts. Alors moi, je pars à Tashkent en Ouzbékistan. À UBC. C'était votre premier choix, donc ? Ouais. Je pars à Sydney. C'était mon premier choix, je suis très content. Ouais, moi je voulais partir dans un pays hispanophone, donc j'ai eu Madrid, c'est tout ce qu'il faut, c'est près de chez moi, dans le sud, la chaleur, les femmes, le foot, l'alcool, je veux dire, il y a tout pour se faire plaisir, quoi. Que demande le peuple ? Vous aimez les caribous ? Je sais que c'est une grande passion. Ouais, c'est une grande passion, les caribous. C'est d'ailleurs une de nos motivations. Tu vas à Sydney, est-ce que tu peux nous imiter un kangourou pour être déjà dans le move de Sydney ? Bah je vais tenter. Alors fais un truc comme ça. Et si tu veux donner une recommandation aux premières années dans leur choix de 3e année, ce serait quoi ? Bah déjà, merdez pas, quoi, allez dans un pays qui fait chaud, quoi. Je veux dire, sinon qu'est-ce que vous allez foutre toute l'année ? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute après tous ces beaux discours et ces belles déclarations ? Donc il est évidemment que pour moi ce sont donc tous des écervelés. Et donc on comprend maintenant, si vous voulez, un petit peu mieux Macron, son comportement et qu'est-ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire que, je vais le dire comme ça, notre conscience représente 0,1% de toute notre masse. Et ben Macron, c'est vide à 100%, parce que tout simplement il n'a pas de conscience, mais pas seulement lui, aussi tous ses congénères et compagnie, évidemment. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, à la sortie de Sciences Po, ces gens-là sont conviés à Olivain. Olivain, création 1850, d'où est sorti De Gaulle, Mitterrand, tout ça. Au passage, je rappelle que Pétain et De Gaulle étaient des jésuites. D'accord ? Et donc liés par l'article 547, je résume vite fait, en gros, tout adepte doit se comporter comme s'il était un cadavre. D'accord ? Et ils doivent une totale obéissance donc au général, c'est-à-dire le pape. Vous connaissez l'histoire maintenant.
Donc il est évident que la Deuxième Guerre mondiale est fomentée et que Jean Moulin n'avait aucune chance. Voilà. Ça, donc, c'est pour rappel. Ensuite, je rappelle que cette secte a été rétablie par un décret signé en 2001. C'est-à-dire que dès leur dissolution, le 6 août 1762, par la Cour du Parlement de Paris, jusqu'en 2001, ils ont été donc dans l'illégalité la plus totale. Voilà. Donc pour en revenir donc à cette pouponnière, donc Sciences Po, ensuite donc le centre donc pour apprendre à manipuler l'opinion publique par le biais de la parole. Voilà. Donc ça rappelle un de leurs maîtres à penser qui était Jean d'Ormesson, qui disait que peu importe les idées, seuls les mots comptent. Évidemment, quand on agence les mots les uns derrière les autres, on finit, si vous voulez, par embrouiller son auditoire qui n'y comprend plus rien. Alors, un court extrait, donc, je fais une brochette, là, vous allez écouter d'Ormesson et ensuite Filtencrotte. A tout de suite. J'ai beaucoup aimé la vie. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé la vie. D'ailleurs, supposez qu'un Dieu me dise veux-tu recommencer ta vie, je ne souhaiterais vraiment pas la recommencer. Parce qu'elle a été suffisamment remplie? Oui, parce qu'elle a été très bien. Ce serait assommant de continuer à vivre. La pire catastrophe, ce serait d'être immortel. Ça, c'est vraiment une catastrophe, d'ailleurs. C'est la plus grande punition. Votre vieux copain, Dieu, qu'il peut encore attendre, car la famille France, la famille déchirée, a encore besoin de vous. Écoutez, à Pivot, était-ce lui d'ailleurs, qui lui demandait s'il préférait le paradis ou l'enfer? Jean d'Ormesson a eu cette réponse qui le résume merveilleusement. Le paradis, bien sûr, mais avec les fréquentations de l'enfer. Raphaël Antevin. Père, le philosophe et écrivain a redit son amour de la France et de son identité, quoi qu'il lui en coûte. Cela me vaut d'être traité de passéiste, de réactionnaire, voire pire, et même le pire, par ceux qui, débusquant sans relâche nos vieux démons, en viennent à criminaliser la nostalgie et ne font plus guère de différence entre Pétain et De Gaulle. Voilà, je pense que vous avez apprécié leur cynisme. Alors je rappelle que tous les quatre sortent d'Olivin, la conférence Olivin, d'accord, parce que aux serpents à sornettes, il faut leur apprendre donc, si vous voulez, à manipuler l'opinion publique. Si vous voulez, c'est un petit peu le dessin animé de Mowgli lorsqu'il se retrouve face à Kaa, le boa, et c'est une forme, si vous voulez, d'hypnose. Voilà. Alors, d'Ormesson, qui pense qu'il continuerait sa vie, il va comprendre que si le rat est rat, c'est parce qu'il a vécu égoïstement, et si le serpent y rampe, c'est parce qu'il n'a pas voulu entendre. Mais il est clair que celui-ci, on n'est pas prêt de le revoir sur Terre. Vie de cafard, certainement. Voilà. Et comme tous les autres, je pense que de toute façon, s'il pouvait être entendu par sa compagnie, je pense qu'il leur crierait ne venez pas. Ça, j'en suis sûr, mais alors, sûr et certain. Voilà. C'est juste une question, si vous voulez, de logique. La création ne va pas faire naître des êtres pour être mangés. Je veux parler par là des poulets, des poules, des dindes, des pintades, il y en a plein, dans les rues piétonnes de Paris. Allez hop, une en passant. Les moutons, les porcs, enfin bref, tout cela, quoi, c'est le purgatoire. Je veux dire, la justice de la conscience universelle est visible sur Terre. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était important quand même de vous présenter ces 4 serpents, parce qu'ils sont invités donc de partout, on ne voit qu'eux, on n'entend qu'eux, il manque Onfray aussi, voilà, ils monopolisent donc les radios comme France Culture ou des journaux, tout ça c'est, si vous voulez, c'est le service public, donc voilà quoi, c'est quand même, si vous voulez, une mainmise donc sur l'information, afin de contrôler l'opinion publique. Donc pour moi, il était quand même important,
vital de vous montrer que donc ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Ils le savent. Ils savent qu'ils vous manipulent, ils savent qu'ils ont une mission, c'est d'arriver donc à faire en sorte que la vérité soit toujours, si vous voulez, étouffée, et puis que on emmène donc à la guerre. Et donc ce qui est prévu dans les plans, c'est bien donc l'installation de Le Pen au pouvoir pour avoir un fascisme européen. Une fois qu'on a un fascisme européen, on pourra déclarer la guerre à la Russie, et Asselineau devait jouer le rôle de De Gaulle, arrivé après-guerre, hein, d'accord, après la guerre, donc, comme De Gaulle, comme un héros, voilà. On vous fabrique une histoire, et ensuite, il leur faut, si vous voulez, des acteurs, alors, chez les politiques, chez les philosophes, hein, je vous rappelle aussi qu'ils sont aussi académiciens, vous savez, ce sont ces gens-là qui sont habillés, là, en habits de polichinelle, et qui disent qu'ils sont éternels. Voilà. D'ailleurs, paradoxal avec ce que vient de dire d'Ormesson, puisque lui trouvait que ça serait une punition que d'être éternel. Mais moi, je suis désolé, n'être que pour mourir, oui, ça serait une punition. Mais par contre, savoir que l'éternité, on peut le gagner par le salut, bon, ça, il suffit juste en plus de respecter la vie d'autrui. Alors, ça ne me gêne pas du tout, de toute façon. Hein. J'ai une sensibilité, comme d'ailleurs beaucoup de Français. Donc, si vous voulez, nous sommes dans une situation là où, le 22 juin, les magistrats de la Cour de justice de la République donc, vont se prononcer tout simplement sur quoi, en définitif ? Sur la liberté de penser. Et la liberté, pour un État, d'accord, de vivre en ayant, si vous voulez, comme but, pour unique, si vous voulez, sens, d'humaniser son peuple. Parce que pour moi, il est évident que le seul chemin possible, pour un homme ou pour une femme, c'est de devenir un être humain. Un être humain. Et ces gens-là n'ont pas de conscience, ne fonctionnent pas avec leur cortex préfrontal. Ce sont des gens qui fonctionnent uniquement sur le cerveau reptilien. Et comme le dit Frédéric Mitterrand, la vérité, elle peut attendre. Elle n'est pas prête de ressurgir, parce que en sous-entendu, lorsqu'il dit que Dieu peut attendre et qu'il le répète inlassablement, c'est ce qui sous-entend. On continuera à vous manipuler, il y aura une pléiade de thématiques pour égarer et diviser les Français. Ils tiennent les religions, ils tiennent les partis politiques, ils ont des penseurs qui s'invitent de partout sur les médias. Écoutez, la France est une vaste entreprise théâtrale qui a pour but la crétinisation des masses en vue de leur assassinat. Voilà la triste vérité. Alors moi, évidemment, je garde la foi parce que je sais que cette conscience, de toute façon, qui tient toute matière ici-bas, encore, peut agir à n'importe quel instant. Voilà. Et à mon avis, vu le constat fait à ce moment-là de la partie, elle ne peut que agir. Voilà. Alors, soyez pas étonnés demain si des éruptions volcaniques se produisent ou si on a une hécatombe de journalistes et de politiques véreux victimes d'un AVC foudroyant. Gardez la foi. À bientôt. Ce monde n'a pas été créé pour eux. D'accord ? On leur a demandé de le partager. Ils ne veulent pas. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi le serpent n'a pas d'oreille. À bientôt.